Oui, Rabbi, est-ce que après la Havdalah, le hall qu'on retrouve, est-ce que c'est le même hall que celui de vendredi soir? Ou est-ce que le monde a changé à travers le Shabbat? Le monde a changé. C'est une question. Est-ce qu'il y a un tikkun olam du fait qu'on ait sanctifié un temps du Shabbat? Oui, absolument. Chaque Shabbat change le monde. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans les Midrashim que le Vayichul HaShamayim qu'on dit tout le vendredi soir, c'est pas uniquement une histoire du passé. C'est un nouveau Vayichul HaShamayim. Que veut dire Vayichul HaShamayim? Vayichul HaShamayim veut dire que la création s'est complétée et c'est devenu le jour de Shabbat que Dieu a béni. Toutes les semaines se répète encore une fois le même cycle de 6 jours de la création et le Shabbat dans lequel il y a un Vayichulu, il y a toutes les 6 jours de la semaine qui rentrent dans le jour de Shabbat et qui se purifient à travers le jour de Shabbat. Alors effectivement, ça c'est tout l'objectif, de travailler pendant les 6 jours de la semaine et d'amener ensuite les 6 jours de la semaine dans le jour de Shabbat qui va sanctifier le résultat du travail de la semaine et qui va ensuite l'amener pour la suite. Pour cela, le Zohar, pour on va dire ça en 2 mots, le Zohar il dit la chose suivante. Il dit le Shabbat est construit par le jour de la semaine qui le précède, et ensuite le Shabbat demande Rabbi Shimon et après, qu'est-ce qui se passe? Alors il dit Shabbat minei mitbarchim kula yomin. Le jour de Shabbat ensuite bénit tous les jours qui vont suivre. Donc le Shabbat quelque part c'est un intermédiaire. Il prend et puis il élève les jours de la semaine en lui, et après, il donne la bénédiction et l'énergie pour les jours qui vont suivre. Alors, effectivement, toutes les sorties de Shabbat, le monde, il est nouveau par rapport à la semaine d'avant. Merci, Rabbi. Je vous en prie. Maintenant, je vois qu'il y a également une question qui a été écrite, un texte par écrit. Est-ce qu'on peut préciser quelques points? Dans quel cas nous pouvons faire le Kiddush Havdalah avant, après le début, fin de Shabbat? Alors, pour répondre à cela, il y a deux situations. Imaginons-nous que nous avons quelqu'un qui se trouve dans un EMS, ou une personne âgée, une personne qui n'est pas bien. Et pour une raison ou une autre, nous savons que soit on va faire Kiddush plus tôt, et donc la personne aura le Kiddush, soit il n'aura pas. Il y a des fois des cas très particuliers dans lesquels l'accès vers des personnes qui sont dans une prison, dans le Tfis, ou des gens qui sont dans un hôpital, ou des gens qui sont dans un EMS, et on n'a pas l'accès alors qu'on veut, pour une raison ou une autre, où la personne ne sera pas en mesure. Alors donc, dans ce cas-là, on peut faire Kiddush plus tôt, donc il a au moins le Kiddush. Alors, on n'a pas encore accepté le Shabbat, mais à partir de Plaga Mincha, qui est un horaire précisé dans le calendrier, qui est environ 1 heure avant le coucher du soleil, on peut faire Kiddush. Havdalah, c'est aussi dans le même cas, et il y a encore un cas très particulier. Nous savons tous, par exemple, qu'une personne que Dieu en préserve, qui s'est trouvée en Aveloute, dans un deuil, alors, imaginons que Dieu en préserve que quelqu'un, il a une personne qui est décédée juste avant Shabbat ou pendant Shabbat, la levaya n'a pas encore eu lieu. Pendant ce temps que la personne n'a pas encore été enterrée, la personne en deuil s'appelle Onan.
Pendant que la personne s'appelle Onan, il ne prie pas, il ne peut pas faire Kiddush ni Avdallah, parce qu'à ce moment-là, il n'est pas considéré comme quelqu'un qui peut le faire. Donc, si une personne est en deuil et que l'enterrement n'a pas encore eu lieu, et qu'il se trouve pendant Shabbat, il ne pourra pas faire Avdallah. Alors, il y a deux possibilités. Une possibilité qui aurait été à la base, c'est de le dire, tant pis pour lui, quand l'enterrement aura lieu, c'est là qu'il va faire Avdallah. Ce sera dimanche, ce sera lundi ou mardi. Et si jamais l'enterrement se prolonge encore plus, malheureusement, des fois, même dans le temps moderne, un enterrement peut des fois durer, alors il ne pourra pas faire Avdallah jusqu'à mercredi. Mercredi, c'est trop tard de faire Avdallah. Écoutez, ce n'est pas valable pour lui parce qu'il est exempté encore de ce chiyuv de faire Avdallah. Alors, une des solutions qu'il y a dans la halakha, il y a une solution très simple. Pendant le Shabbat même, la personne, il n'y a pas de deuil. Le deuil, c'est uniquement jusqu'à Shabbat, à la partir de sortie de Shabbat. Pendant Shabbat même, il n'y a pas de deuil. Pendant Shabbat, il est chayav dans les mitzvot. Il prie, il met le talit, il fait toutes les mitzvot. Il n'est pas partout des mitzvot pendant le moment de Shabbat. Alors donc, avant Shabbat, il sort, il va faire Avdallah. Là, il peut faire Avdallah sans problème, parce qu'il chayav toutes les mitzvot pendant le jour de Shabbat. Et le deuil n'a pas encore lieu, donc il n'y a pas de problème qu'il fasse l'Avdallah. Ça, c'est donc des cas de force majeure ou des cas de besoin dans lesquels on permet de faire Kiddush avant Shabbat et de faire Avdallah également avant la sortie de Shabbat. Deuxième question, je vois, Shabbat ne sort pas avec force, mais alors on ne peut faire aucune melacha, sauf urgent avant l'Avdallah. Alors, juste pour préciser ce point-là, tant que la personne n'a pas dit Baruch Hamavdi Mekodesh Lechol, qu'il n'a pas fait aucune prononciation de faire la séparation de Shabbat et le jour de la semaine, le Shabbat n'est pas encore sorti pour lui. Même s'il fait déjà nuit, même s'il fait minuit, Shabbat soir, tant que lui n'a pas fait Avdallah, Shabbat n'est pas sorti. Évidemment que l'halakha veut qu'on fasse sortir Shabbat avant l'aube de dimanche. Parce qu'on veut, il y a une notion de faire Avdallah avec Boré Moraesh et de le faire pendant qu'il fasse encore nuit. Mais le Shabbat ne sort pas tant que nous ne l'avons pas fait sortir avec la Avdallah. C'est pour cela que si une personne prolonge son Souda Shlishit, une communauté prolonge le Souda Shlishit, tant qu'ils n'ont pas prononcé Boramal de Mekodesh Lechol, c'est pour eux Shabbat, et donc dans le Birkat Amazon également, ils vont dire le Retsin. Et ceci est valable également pour un jour de fête, que si on se trouve à Pessah par exemple, tant qu'on n'a pas fait Baruch HaMavdin, on va faire toujours encore le Yalev et Yavo dans la prière de Yom Tov. Un jour qu'on n'a pas besoin d'Avdallah comme Rosh Chodesh, dès qu'il y a la Shkia, on ne peut plus faire Yalev et Yavo. Mais quand il s'agit de jours de fête ou de jours de Shabbat, c'est l'Avdallah qui va le faire sortir, sinon c'est encore toujours là. Troisième question que je vois, on ne peut pas faire Kiddush sur le vin Mevoshal. Petite exception, alors, effectivement, la halakha aujourd'hui permet de faire ce Yain Mevoshal parce qu'à l'époque, il y avait une avis qui disait effectivement que par le fait qu'il y a un Mevoshal, on ne peut pas l'utiliser sur le Mizbeach, on ne va pas l'utiliser pour faire le Kiddush. Finalement, le Rambam lui-même dit qu'il y a un avis qui n'est pas d'accord avec ça. Et toute la majorité de poskim aujourd'hui ne mettent pas de réserve par rapport à Yain Mevushal, tout simplement parce que le Yain Mevushal n'est pas de mauvaise qualité. C'était surtout la question de qualité qui est ici le but par rapport au vin qu'on va utiliser pour le Kiddush. En plus, des fois, c'est certainement il faut faire sur des Yain Mevushal afin qu'il n'y ait pas de problème
par rapport si quelqu'un avec nous ne respecte pas Shabbat, etc. Halakha 26, c'est mieux de faire l'Avdala sur une torche. Et combien de fils doit avoir une bougie pour être kasher? À partir de 3, c'est déjà bien. Il y a ceux qui font beaucoup plus, mais en tout cas, on essaie d'avoir 3 fils dans la torche de la bougie de l'Avdala. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Bavakasha, que de Bsorot Tovot. Je pense que tout le monde est... Je vois maintenant une grande question. Est-ce que c'est obligatoire de faire Kiddush sur du vin que de jus de raisin? Oui. Il est certainement préférable de faire sur Yayin, du vrai Yayin. Tout simplement, c'est pas parce que le jus de raisin n'est pas kasher, mais c'est question de chashivut. Le fait du vin a plus d'importance et c'est fait certainement un boisson plus honorable que le jus de raisin. C'est pour cela qu'effectivement, c'est préférable de faire kiddush sur du vin dans la mesure du possible. Par contre, s'il y a une personne que pour lui faire du kiddush sur du vin, ce sera pour lui difficile, il a du mal à boire, dans ce cas-là, il peut effectivement aussi utiliser du jus de raisin sans problème. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.